Ce mois d'octobre a été ici en Europe de l'Ouest particulièrement doux. On nous dit d'ailleurs qu'on a battu des records de douceur pour cette période de l'année et que donc c'est bien le signe que le climat change. Mais par ailleurs, dans d'autres médias, d'autres voix se font entendre de personnes plus ou moins averties ou spécialisées qui semblent dire que le changement soit s'inscrit dans une série de cycles ou soit qu'il n'est pas aussi dramatique ou prononcé qu'on veut bien nous le dire. Alors personnellement, je n'y connais rien, je ne suis pas météorologue. Donc je vais poser la question aux cartes pour essayer de savoir ce qu'elles ont à me dire au sujet du climat et de la météo et de son évolution. Je pose la question au tarot de Marseille. La carte de la justice, alors peut être la justice terrestre, mais aussi la justice divine, et donc pourrait nous dire, eh bien, si vous avez des soucis avec le climat, c'est peut-être une justice divine par rapport à toutes les choses que vous avez faites dans le passé. Alors ça peut être la pollution, ça peut être la déforestation, ça peut être ce genre de choses qui ont abîmé la planète. C'est comme ça que je comprends cette carte de la justice. Du coup, maintenant, on a bien un pouvoir pratique qui organise les choses en fonction des actions qui ont été faites par le passé et qui ont des conséquences maintenant néfastes pour la vie sur la planète. Donc là, du coup, on a des politiques, si j'ose dire, des politiques, mais aussi des gens de pouvoir qui s'emparent du sujet. Cela dit, attention, cette carte-là nous dit que on ne sait pas tout sur le sujet. Le grand public ne sait pas tout. Une série de personnes savent ce qu'il en est exactement et ont des informations que nous, grand public, n'avons pas. La carte ici en position forte montre quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'agir. Avec le pendu, on est obligé de constater les événements et de réfléchir à ce qu'on voit pour essayer de comprendre les choses. Mais le pendu, lui, il n'y peut pas grand-chose à ce qui arrive. Et ça tendrait à nous dire que maintenant, nous, au stade où on en est, eh bien, ma foi, les petites actions risquent de ne pas changer grand-chose. C'est ce que ça nous dit. La tempérance ici en position faible, négative, défavorable, semble nous dire que dans les discours, on nous bourre un peu le mou. Mais si vous allez voir, si vous éteignez votre ampoule 5 minutes plus tôt que d'habitude, vous allez sauver la planète. Mais si. Bon, on se moque un peu de nous, hein. Alors, cette évolution de la météo. Aïe, on va vers des choses pas terribles, hein. Cette carte nous parle clairement de catastrophes naturelles.
qui demanderont des actions musclées de la part de ceux qui nous gouvernent, si on veut pouvoir passer le cap, se sortir de ces catastrophes. Ok. Je pose la même question à l'oracle des médiums. En carte centrale, en réponse principale, on nous parle de contrat. Alors le contrat, c'est peut-être celui que doivent passer les êtres humains avec leurs besoins, leurs conforts, leurs envies, etc. Et puis la nature et ses ressources. À un moment, on ne peut pas faire toujours, tout le temps, que ce qu'on veut, sans se soucier des conséquences, surtout quand on n'est pas tout seul et qu'il y a des milliards d'autres personnes qui, elles aussi, ont des envies, des besoins et voudraient faire ce qu'elles veulent. Malheureusement, on est sur une terre avec des ressources finies dans le sens contraire de infini, c'est-à-dire avec des ressources limitées. Et c'est peut-être ça le contrat qu'il faudrait passer, que les êtres humains passent un contrat avec notre environnement, pour ne pas aller au-delà des limites. On nous dit que c'est la clé de la vie, de la survie, de la continuité de la vie. Et que la clé, c'est un contrat avec l'environnement qui nous amènera la paix. Contrairement au tirage précédent où on a vu que le tirage précédent nous annonce des catastrophes naturelles, eh bien la façon de les éviter, on le voit avec ce tirage, c'est de faire un contrat avec la nature pour ne pas dépasser ses limites. En positif, on a la lune. La lune me fait penser autrefois mes grands-parents, par exemple, qui observaient les quartiers de lune pour savoir quand il fallait planter telle chose dans le jardin ou telle autre chose, suivant si la lune était montante ou descendante. La lune, c'est aussi l'astre qui régit les marées sur la Terre. Donc peut-être que cette carte en position forte nous dit également de vivre moins déconnecté de la nature qui nous entoure et plus en communion avec cette nature, en accord avec cette nature. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et qu'à cette condition, ça ira mieux. En position faible, défavorable, on a la maison. Et on voit ici un habitat qui est très, très isolé. Et ça fait penser à des gens qui ne s'occupent pas des autres, qui n'ont pas de rapport avec les autres et qui vont leur propre chemin tout seuls. Donc un manque, dans ce cas-là, vu l'image, un manque de solidarité. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait les choses à sa façon. Sauf que si chacun fait ce qu'il veut et entend dépenser autant d'énergie, d'eau, etc., qu'il veut et sans limite, eh bien, ça risque de ne pas fonctionner. C'est ce que nous dit cette carte en position faible. Ok.